Welcome to Gadget. La plupart des rangements sont à vue, c'est-à-dire qu'une fois rempli avec tous les classeurs, les vêtements, la nourriture, etc., ça peut vite donner une impression de fouillis si c'est pas bien organisé. Ce mobilier est plutôt impersonnel. Il évoque plus, on va dire, des standards d'hôpitaux ou alors de cantines scolaires. Voilà, ça donne un petit peu cette impression. Donc on va essayer de pallier à ça. Rappelez-vous, pour ce mobilier existant dans la chambre universitaire, on n'a ni le droit de le repeindre, ni le droit de le découper, encore moins de le percer. Donc il va falloir trouver des astuces pour rendre ce mobilier plus actuel, plus classe, selon le style qu'on veut. Et surtout trouver des astuces qui sont peu coûteuses pour un étudiant. Bonjour, je suis Linda Ekal, artiste upcycleuse et fondatrice de la Nouvelle Mine. Et je vais vous accompagner pour relooker votre espace à moindre coût en favorisant majoritairement les matériaux de récupération. Idée numéro 1, c'est de souligner les tranches, les bords de notre mobilier avec une ligne noire pour rendre le tout beaucoup plus graphique et classe. Et cette ligne noire, on a pensé la réaliser avec du scotch d'électricien, du Chatterton. Alors un point important pour le Chatterton, si on le tire trop, en fait, il a tendance à se décoller. Donc, il faut vraiment pas le tendre. Alors, pour relooker les rangements, ce qui est important aussi, c'est d'harmoniser ce qu'on a arrangé dans des boîtes avec des couleurs qui vont avec notre décoration. Là, par exemple, on a une boîte de rangement. Voilà, on l'a trouvée dans un vide-grenier. Voilà, 1 €, la boîte de rangement qui est abîmée. Ici, il manque des petits endroits... des petites fermetures ici, là, pour bien que ce soit collé. Bon, voilà, mais on s'est dit que c'est pas grave. Et puis, ben, on voit bien aussi comment c'est fait et c'est pas compliqué à refaire avec du carton. Alors, pour redonner un petit peu de jeunesse à cette boîte de rangement, on pourrait très bien la repeindre. Le plus rapide et le plus simple, c'est avec de la bombe de peinture noire, par exemple. On veut garder la teinte noire parce que ça va avec notre décoration qu'on a choisie pour cette chambre. Mais je trouve que la solution qui salit le moins, qui n'est pas non plus très onéreuse, c'est avec un crayon Posca ou un marqueur noir. Vous allez tout simplement combler les petits, voilà, colorier les petits endroits où il y a le blanc qui apparaît, il y a de l'usure de la boîte, et ça va quand même déjà améliorer son aspect. Donc voilà, ce côté il a été repris au crayon Posca, il paraît plutôt net, alors que là par exemple on voit bien qu'il est abîmé. En termes de récup, c'est assez facile de trouver, par exemple ici, des boîtes métalliques ou des cagettes qu'on va repeindre tout simplement dans les codes couleurs qu'on a choisis, c'est-à-dire autour du bleu, du vert, et en rappelant aussi la frise qu'on va réaliser dans les tons noirs et bleus. Ça y est, on a notre boîte de rangement de différentes couleurs pour harmoniser un petit peu tout ça sur nos étagères. Pour la nourriture, même chose. Déjà, ce qui est chouette, c'est de pouvoir mettre dans des jolis pots en verre. On peut même customiser avec de la peinture vitrail si on veut, des choses qu'on a achetées si possible en vrac pour faire des zéro déchet, ou voilà, des boîtes de conserve éventuellement. En tout cas, essayer de stocker un maximum de choses dans des jolis contenants. Là, on a une petite sélection de boîtes en métal chinées, alors soit pour le thé acheté en l'état, soit des choses de trouver à Emmaüs ou dans des vides-greniers. Le petit panier en osier également, ça s'est trouvé à Emmaüs. Il y a plein de petites choses comme ça qui permettent d'harmoniser les rangements. Idem pour nos boîtes en métal.
où on peut mettre de la nourriture et pas garder les emballages d'origine s'il y a des emballages, mais encore une fois, on vous invite à faire vos courses en vrac le plus possible. Nouvelle astuce pour optimiser vos rangements, c'est tout simplement en utilisant une petite canette comme ça, et avec cette petite, je sais pas comment on dit d'ailleurs, cette petite languette en aluminium, bah en fait on la détache et on va la mettre sur un cintre pour doubler la capacité de rangement de votre penderie. En installant notre coin estrade, banquette, lit, on a eu une idée de détourner ce sommier en montant supplémentaire pour faire une penderie en plus. En tout cas, c'est stable et ça permet d'avoir une structure autoportante qui n'est pas très encombrante dans l'entrée et en même temps, on n'a pas eu de trou à faire dans le mur. Petite exploration donc, de ce sommier pour voir un petit peu comment on va pouvoir le détourner. On a par exemple des trous ici dans l'angle qu'on va peut-être pouvoir utiliser pour faire passer des fils, des câbles, à voir. On a bien vérifié que la stabilité est bonne. Le seul souci, c'est qu'il faudrait mettre à cet endroit-là, pour pas que ça abîme le mur, des petits patins ou de la moquette, quelque chose qui fait que si ça cogne contre le mur, ça va pas l'abîmer. Mais sinon, si on marche là, c'est stable, on risque pas de se le prendre sur la figure. Mon câble électrique, je le plie en deux comme ça. Et le haut de ma boucle, je le positionne là. Là ensuite, bon, je laisse l'espace un petit peu de l'autre. Là ensuite, j'arrive avec les deux bouts de câble que je vais enrouler de chaque côté pour bien maintenir voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, j'enroule de nouveau. Bon, voilà, en gros, ça donne ça. Et donc là, il est un petit peu court mon câble, mais je peux quand même recourber cette partie. Et hop, ça me fait un petit crochet. Donc on a notre sommier qu'on a détourné en porte-manteau. Et alors là, on a un portant parfait pour mettre ce joli manteau jaune prêté par une étudiante. Voilà, on a relooké, harmonisé et optimisé nos rangements. Et dans le prochain épisode, vous allez voir comment on va redécorer les murs et habiller nos luminaires en néon. Multiple bogies incoming.